Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur mon podcast Éveil spirituel pour tous, dédié à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Aujourd'hui, je prends un autre fait divers concernant des gendarmes. C'est un article qui vient d'un site internet de nouvelles qui s'appelle 20minutes.fr. Donc le titre c'est Land. 3 gendarmes condamnés à de la prison avec sursis pour violence et détention de stupéfiants. Donc le début de l'article, je vous le lis juste pour mettre en place la scène, l'information. Donc justice, 3 gendarmes poursuivis notamment pour violence, détention de stupéfiants, faux en écriture ou escroquerie entre 2017 et 2019 ont été condamnés mardi à des peines allant de 2 à 3 mois de prison avec sursis. La première chose que je voulais signaler, qui n'est pas tout à fait en rapport avec le sujet, mais c'est juste, je peux pas m'empêcher de voir que parce que ce sont des gendarmes, ils ne prennent que du sursis finalement. Parce que si c'était quelqu'un comme vous et moi, on se prendrait de la détention ferme. Je rappelle en fait qu'ils ont été pris pour détention de stupéfiants, et là normalement les stupéfiants, la drogue, c'est de la prison, et la violence physique aussi, c'est une violence faite à des collègues il me semble, mais qu'importe. Et donc là ils font pas de prison ferme directement. Bon, ensuite je veux donc parler du fait que nous nous sentons déçus ou trahis finalement quand on lit des choses pareilles, parce qu'on se dit les forces de l'ordre devraient être sans reproche, ou on compte sur eux, et comment ça se fait qu'ils ne sont pas mieux que les criminels qu'ils arrêtent, les criminels ou les gens qui... Il y a différents niveaux, bien entendu, il n'y a pas que des gens qui font des crimes, mais bon, de manière générale, voilà, tous les gens qui font de mauvaises choses. Nous faisons confiance, mais de la même manière à toutes les institutions, que ce soit les institutions politiques, religieuses. On continue à voter, à acquiescer, à dire oui, même si on sait tout ce qui se passe. On a des cas tout le temps, dans tous les cas, et pourtant on continue quand même à avoir confiance, comme si on n'avait pas le choix, comme si on n'avait pas le choix du tout, quoi. Mais bon, ces gens, les gendarmes ou les policiers, etc., ce sont des gens qui sont comme la plupart de l'humanité. Ils sont inconscients, ils marchent aussi du haut de leur programme, et quel que soit leur titre. Donc finalement, quelquefois, je sais que le choix des professions est directement lié à nos croyances et nos traumatismes d'enfance. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui a grandi avec l'idée que il ou elle est insignifiant ou insignifiante, qu'il ou elle ne vaut rien, etc. Donc en fait, ça va vraiment traumatiser, et ça va être un thème de vie vraiment. Et du coup, cette personne va choisir souvent une activité qui va donner du pouvoir. Donc gendarmes et policiers, etc. C'est vraiment un peu des métiers où il y a des gens qui ressentent qu'ils ont un tel manque de pouvoir à la maison, ou depuis qu'ils sont petits, qu'ils veulent faire quelque chose un peu pour compenser. C'est comme ceux qui ont été toujours très maigres, etc., veulent compenser le plus tard en étant des bodybuilders ou en ayant beaucoup de muscles, en étant vraiment à l'opposé, quoi. Donc, je voulais aussi dire par rapport à cela que à un moment donné, donc quand on a tous ces traumatismes qui nous font faire des actions dont on se rend pas vraiment compte, car c'est inconscient, la tentation devient trop forte de virer de bord, hein. Donc là, en l'occurrence, on peut ne pas avoir ce genre d'idée a priori de faire cela et d'utiliser notre titre pour en profiter, pour faire des sales choses. En fait, on a à un moment donné, ces problèmes qu'on a nous rattrapent, surtout quand on a des difficultés dans
dans la vie, donc la tentation devient trop forte. Maintenant encore, je précise une nouvelle fois, je ne suis pas en train de mettre tous les gendarmes, les policiers ou les forces de l'ordre de manière générale, etc., dans le même panier, mais c'est juste, ça permet de profiter, de parler du conditionnement, de l'inconscience, de l'humanité, comme toujours, à travers différents exemples. Et aujourd'hui, c'est tombé sur un article sur des gendarmes qui ont fait quelque chose, alors j'en profite. Donc, la tentation devient trop forte. Aussi, nous, de l'autre côté, nous faisons confiance aveuglement, au lieu de prendre notre pouvoir, simplement. Alors, bien entendu, nous ne pouvons pas faire grand-chose contre les dérives des uns et des autres, hein. C'est pas là le but de contrôler cela. Mais il s'agit de se rendre compte à quel point nous comptons sur les autres. Et prenons ces gens ou leurs attitudes pour acquises, alors que même eux ne savent pas vraiment qui ils sont. Et eux aussi sont touchés par cette inconscience et cette le manque de pouvoir. On ne sait pas comment se gérer finalement. On ne sait pas qu'on ne le sait pas en réalité. Toutes les peurs, les traumatismes que l'on a ressurgissent dans notre vie et on ne contrôle pas. Qui que nous soyons. Donc les dérives des uns et des autres, on ne peut pas faire grand-chose, mais là il s'agit de se rendre compte à quel point donc nous comptons trop sur les autres, sans nous remettre en question. C'est pareil que lorsque nous confions la tâche de nous rendre heureux à nos conjoints. Alors ça c'est vraiment un bon exemple parce que c'est pas possible de faire cela, on ne devrait pas le faire. C'est parce que ce n'est pas la fonction d'un partenaire de rendre l'autre heureux et d'être exactement comme on souhaite qu'il soit. Ce n'est pas la fonction d'une personne extérieure à nous de faire des choses pour que nous, on se sente mieux dans nos vies. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas des forces de l'ordre, hein, bien entendu, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça permet de soulever ce truc qu'on doit reprendre notre pouvoir, de réfléchir par nous-mêmes et de ne pas mettre nos vies entre les mains d'eux, parce que ça va au-delà des gendarmes, des forces de l'ordre, mais les docteurs, les médecins, etc. On doit pour savoir de ce quoi il s'agit et on ne doit pas laisser un docteur nous donner des cachets et c'est tout, et sans chercher à comprendre la cause du problème et en disant oui, ok, donc je prends un médicament. C'est un exemple, et puis je peux vous en donner énormément. C'est ça, reprendre son pouvoir de savoir dans quoi on met les pieds, de prendre nos propres décisions et pas se laisser les prendre par d'autres personnes, quoi. Donc nous devons apprendre à penser par nous-mêmes, de manière générale dans la vie. Et surtout, à vivre par nous-mêmes sans garder qui que ce soit en otage. Et surtout responsable de nos échecs, de nos malheurs, de notre souffrance, pour ensuite le leur reprocher et être déçu. Donc c'était plutôt là où je voulais en venir. On est déçu, mais finalement, on ne devrait pas l'être parce que on est tous au même niveau, mais voilà, ouvrir les yeux, notre conscience, ça nous permet en fait d'éviter de faire des erreurs et en tout cas au minimum d'éviter d'être déçu. Quand on comprend comment les choses fonctionnent, comment l'humanité fonctionne. Qui sont ces gens qui représentent des postes clés? Ce sont des gens comme vous et moi, des êtres humains avec leurs qualités mais aussi leurs faiblesses, comme nous, tout simplement. On les met sur un piédestal ou on leur donne un rôle important parce qu'ils ont choisi un métier qui est bien entendu important. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont moins humains et qu'ils ne vont pas faire d'erreurs. Donc, finalement, maintenant, j'en viens à dire que... j'ai envie de vous proposer, en fait, de ne pas juger les choix que certains font sans juger nos propres choix. Et de nous demander si on avait des émotions, des idées non résolues qui nous trottent dans la tête. Et d'ailleurs, on en a automatiquement. Que ferions-nous nous-mêmes dans ces circonstances? Comment agirions-nous?
N'avons-nous jamais fait tort à qui que ce soit? Sommes-nous parfaits? Sommes-nous capables de nous remettre en cause? Avons-nous plus de valeur que les autres? Je finis sur cette méditation car il est temps de commencer à apprendre à être compassionné et plus tolérant. Et je me suis dit que commencer par un cas qui ne s'est pas fini en meurtre, après tout, serait approprié car je sais très bien que faire preuve de compassion dans des cas difficiles où des gens perdent la vie, c'est beaucoup plus difficile, bien sûr. Je vous laisse sur cette pensée et je vous souhaite une excellente semaine ou un excellent week-end. Et n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie.